Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, je suis arrivé à 11h50. 11h50. L'émission avait déjà commencé, mais en plus, ça a commencé, mais grave de chez grave. Hein. Bon, tout d'abord, une pensée pour... parce que moi, j'imagine que quand vous allez regarder la vidéo, eh bien, normalement, les passagers comment dire, du mini sous-marin, là, normalement... alors déjà que je prends pas mon ascenseur qui fait 1 mètre carré, alors là jamais, même tu m'aurais de donner de l'argent, je serais jamais monté dans un sous-marin. Mais bon, allez au coup d'envoi, donc l'émission avait déjà commencé, donc l'arrivée de Céline plus la première question, voilà, donc je me suis posé la question pourquoi, vous allez voir après. Donc ensuite vous aviez donc Lionel avec deux N qui était très sympathique et très rigolo, qui était en visio avec son fils. Pour quel film de Demi Lovato chante-t-elle Still Alive? C'était pour Scream 6, allez, il est passé l'orange. Après, vous aviez la très 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 jolie Manon. Alors, qu'est-ce que la Super Bloom, un phénomène naturel exceptionnel? Je sais pas, on va dire une éclipse de lune. Après, vous aviez Yacine. Il était tout seul, mais c'était écrit là. Voilà, Yacine. Il a eu une question, mais entre-temps, donc voilà, donc Jérôme est arrivé avec la petite, il a fait un bisou à Jean-Luc Reichmann, voilà, donc il est allé... Ah oui, il a pleuré, voilà, il a pleuré parce que il paraît que Jean-Luc Reichmann a fait beaucoup de bien à Céline, donc on n'en sait pas plus. La petite était là, donc j'espère qu'elle va pas se faire trop critiquer, parce que comme j'ai déjà dit, je la trouve super mimi. Donc voilà, on a eu droit à des larmes, elle a eu droit aussi à un petit trophée, parce que c'était la centième de Céline, hein, si vous avez vu ma vidéo ce matin. Bon, bah sinon, donc pour Yacine, la question selon une récente étude, si les mères se lèvent la nuit, après 4 minutes de pleurs de bébé, au bout de combien de temps les pères se lèvent en moyenne? Eh bien, c'était le double, soit 8 minutes. Pour la maîtresse de midi, quelle est la particularité d'un lieu pet friendly? C'est un endroit où on peut péter tranquillement, donc bien sûr, c'est un endroit qui accepte les animaux. Ensuite, pour Lionel avec deux N, quel hymne entend-on au début de la chanson de Johnny Hallyday, Mon Amérique à moi? C'est étonnant, parce que je connaissais pas ce truc. Eh bien, on entend l'Union Jack, là, l'hymne du Royaume-Uni. Donc, franchement, Johnny, hein, vraiment. Sur cette mauvaise réponse, eh bien, Lionel est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses, mais comme je dis toujours, les coronesses, mais aussi la bêtise de prendre la maîtresse de midi en duel, qui a eu droit encore à une question de bébé. Bah oui, bah, ça fait c'est la centième, hein, donc bon, et puis en 100 émissions, pas une question, mais un tout petit peu difficile, rien du tout. Comment appelle-t-on les boissons qui contiennent un fort pourcentage d'alcool? Donc vous aviez les parfums. Oui, bah tu sais, tu peux boire du Chanel numéro 5, les huiles, les engrais. Ah ouais, ouais, franchement, les engrais. Donc bien sûr, c'était les spiritueux. C'était une question de bébé, de foutage de gueule, même on peut dire. Donc ensuite, eh bien, Céline, Manon et Yacine seront trouvés au coup par coup. Alors, quel personnage retrouve-t-on dans le film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix? Mission Cléopâtre, la mauvaise réponse, c'était Exodus. Ensuite, Bruce Toussaint. Alors tu te dis, oh là là, ça y est, s'il y a une question sur Bruce Toussaint, il va débarquer. Bah voilà, il a débarqué, le Bruce Toussaint. Donc en fin de compte, si j'ai raté le début de l'émission, parce que l'émission elle a dû commencer à 11h48, hein, puisque j'ai raté pas mal de temps d'émission, puisque je suis arrivé à l'heure, c'est parce que Monsieur Bruce Toussaint venait de faire de la pub. Alors en plus, bon, je vous cache pas que j'ai coupé le son, parce qu'il a parlé de sa maman décédée. Moi, je suis désolé, j'ai pas voulu regarder ça, j'ai trouvé ça trop, trop triste. Donc voilà, Jean-Luc Reichmann en a fait de la pub, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je veux pas mélanger la promo et les 12 coups de midi. On a appris que Bruce Toussaint avait animé un show qui s'appelait un jeu qui s'appelait le New Show. Jamais entendu parler, donc la mauvaise réponse, et tiens, il n'a jamais été un espoir en judo. Donc là, c'est la jolie Manon qui est passée à l'orange ensuite. Quelle lady est correctement associée à l'artiste qui en a fait un de ses titres? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Oh Lady Mary, qui était chanté par le père de Ophélie Winter. Hein. Donc voilà, donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, ce n'est pas Manon qui est passé au rouge, mais c'est Yacine. Qui dit rouge dit duel. Alors la petite a fait le qui dit rouge dit duel.
Donc Yacine a pris Manon en duel et puis bon bah ils ont envoyé la pub. Bon bah en parlant de pub, le t-shirt merde il pleut parce qu'il pleut en ce moment. Alors, j'adore ce t-shirt, regardez, parce que si vous reconnaissez bien, c'était ses travaux en cours, mais on dirait que le mec eh bien ouvre un parapluie sur le site trosmignon.com. Bon bah on revient après la pub. Allez, retour de pub et question pour la jolie Manon Manon. Alors, qui est un philosophe de lumière? Alors bon, quand tu vois ça, tu te dis, bon, bah c'est bon, la question est facile, ils vont la prendre en finale. Donc, mais par contre, elle est partie sur Jean-Philippe Rameau. Ah bah, mauvaise réponse, c'était bien sûr Jean-Jacques Rousseau. Donc voilà, donc bye bye à la jolie Manon. Donc ensuite, Céline et Yacine se retrouvaient pour le coup fatal. Allez, c'est parti, combien de lettres compose le nom du département français 01, le 1, l'Ain, donc A-I-N, 3, pour Yacine qui a écrit le livre Pani par Florent. Ben, il a dit je sais pas. Alors tu vas dire c'est une bêtise, parce que bon, bah, Pani par Florent, tu vas dire que c'est Florent Pagny qui a écrit, mais je crois, et il faut que j'aille vérifier, que, vous savez, bon, beaucoup de gens écrivent, mais ils sont aidés. Donc je me demande s'il n'y a pas quelqu'un, parce que bon, peut-être que c'est c'est une mauvaise réponse encore de la prod. Ensuite, quel mot anglais désigne l'argent liquide? Le cash. Pour elle, quel écrivain doit-on les personnages d'Octave Mouret? Ça, Octave Mouret, c'était difficile, mais Étienne Lantier, ça c'était beaucoup plus connu. En plus, Étienne Lantier, c'était Renaud qui avait le rôle dans Germinal. Donc là, elle ne savait pas. Bon, tant pis. Quelle langue dans laquelle oui s'écrit Hoc, qui est originaire du sud-ouest de la France, c'était la langue d'Oc. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu sur... Ah non, voilà, j'ai oublié cette question, c'est pas grave. Parce que comme elle s'était plantée avant, elle a eu droit à cette question, sur quel continent se trouve l'Égypte? Donc bien sûr l'Afrique. Lors de la Coupe du Monde de football 2022, quel pays a décroché la médaille de bronze? C'était la Croatie. Quel mot désignant aussi un panneau routier sépare les phrases dans un télégramme? C'était le stop. Ensuite, de quel jeu de télé le 4 à la suite et le face-à-face final sont-elles des épreuves? Question pour un champion, il a trouvé. Pour elle, quelle œuvre musicale est hongroise chez Litz et blues chez Gershwin? Donc c'était Rhapsody in Blues, voilà, de Gershwin. Je crois que c'était la musique du film de Woody Allen. Je sais même plus comment il s'appelle, ce film que j'adore. Ensuite, quel groupe formé en 2002 chantait Problème d'adulte? Ça, c'était super dur. C'était Section d'Achot, oh là là. Bon, passons. Ensuite, quel groupe... bon, bah ça, on a déjà eu la question. Comment appelle-t-on la femelle du pigeon? La pigeon. Et de quelle région italienne Bari est-il le chef-lieu? Au pif, elle a dit le Pouille. Elle était éclatée de rire parce que, bon, elle l'a dit au pif, hein, c'était ça. En plus, bon, c'est honnête hein, d'avoir dit que c'était au pif. Après, quel bisounours reconnaît-on à sa couleur bleue et à la lune qu'il arbore sur le ventre? C'était gros dodo, il n'a pas trouvé. Et pour finir, quel organe est associé au mot accroche pour désigner une mèche de cheveux collée sur la tempe, hein, un peu comme le bouquin? C'était l'accroche-cœur. Donc voilà, donc bah, elle a soufflé. Et puis bon, bah ça y est, donc elle a battu le record de Tata Véro. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, bon, bah, le seul truc qu'il y a de bien, c'est que bon, bah maintenant vous avez il va y avoir plus de femmes dans le combat des maîtres. Voilà, ça c'est une bonne chose. Après qu'elle ait battu Tata Véro, bon, bah de toute façon les records sont faits pour être battus. Et puis est-ce qu'elle le mérite? Moi, franchement, je veux pas dire du mal, mais regardez bien cette photo, j'en parlerai bientôt, hein. Bon, alors ensuite, par rapport au coup de maître, qu'allons-nous manger si on vous annonce ce soir, c'est double cheese, bien sûr, c'était un burger. Sur l'affiche du film indien dans la ville qui porte Mimi Siku lorsqu'il marche une marche sur les Champs-Élysées, un arc et une flèche. Ensuite, qui interprète la chanson Hotel California dans la bande originale du film des frères Cohen, The Big Lebowski. Ça, c'était connu si tu connais le film. Donc, bon, elle est partie sur Eagle. Et donc, elle s'est fait avoir, puisque, bon, en plus, Jérôme connaissait la réponse. Donc, bien sûr, c'était les Gypsy Kings. Donc, à cause de cette mauvaise réponse, eh bien, la Queen s'est fait avoir par les Kings. Eh oui, donc voilà, à cause de ça, elle ne va pas trouver la bonne réponse. Donc comme je vous l'avais dit hier, hein, elle n'allait pas trouver encore aujourd'hui. Donc merci encore à Nico. Ensuite, quelle lettre symbolise l'atome d'hydrogène? Voilà, comme son nom l'indique, le H. Ensuite, de quel animal la Falabella est-il une version miniature? Donc là, franchement,
C'était une question qui était super difficile, donc elle a dit au pif le cheval, et c'était le cheval, et Jérôme le savait. Je préfère ne rien dire. Bon bah ça y est, donc bon bah elle a dépassé Tata Véro, elle a droit à son petit trophée, et puis bah il se retrouvait face à l'étoile mystérieuse, donc qu'elle va trouver demain, donc voilà. Bon, on va bien rigoler, j'en reparlerai plus tard. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous, bye bye.